Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons vu que la priorité de Dieu dans la prière, et ça doit être notre priorité, c'est l'honneur, que nous l'honorions, que nous apprenions à l'honorer. Je peux vous dire que la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Je vous ai rappelé le fait que Dieu est au centre de tout, ce n'est pas, le royaume de Dieu, ce n'est pas au sujet de nous, c'est au sujet de Dieu. It's not about us. Ça, c'est une traduction littérale de l'anglais. It's not about us, it's about him. C'est lui qui est le personnage principal de ce royaume, pas l'être humain, pas vous, pas moi. Et que nous devons laisser Dieu nous aider pour être délivrés de cet égoïsme qui consiste à tout voir avec mon point de vue. Mais Dieu veut des gens qui vont voir avec ses yeux à lui. C'est vraiment une promotion spirituelle. Quand vous commencez à voir avec ses yeux, beaucoup de gens pensent que la vie va être difficile parce qu'il faut qu'ils renoncent à ci, renoncent à ça, renoncent à ça. Oui, mais moi j'ai envie je peux vous assurer, quand vous commencez à capter ce que Dieu voit, vous êtes élevé spirituellement. Quand vous commencez à être séparé des seuls désirs personnel, mais que les désirs de Dieu commencent à devenir votre désir. Ce n'est pas que vous mettez votre volonté de côté, c'est que vous laissez la volonté de Dieu transformer votre volonté. Vous laissez la puissance de Dieu vous amener à changer de volonté, de désir et de perspective et commencer à épouser ce qu'il veut. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que vous êtes dégagé. Vous êtes libéré, vous sentez même spirituellement, même mentalement et physiquement, vous sentez cette liberté qui vous vient. Les choses n'ont plus l'emprise sur vous qu'elles avaient auparavant. Les gens sont retenus par toutes sortes de choses. Oui, mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas. Moi, si je fais ça. Ça, ce sont des chaînes et des liens. Dieu veut nous en libérer. Mais parce que notre vision est trop terrestre, nous sommes liés par toutes sortes de craintes, peurs, imaginations. Non, soyez libérés au nom de Jésus. Et nous avons appris que c'est son honneur en premier, le sujet de nos prières. Ce qui veut dire que Dieu veut nous amener à désirer son honneur, à désirer sa sainteté, à désirer sa gloire, à désirer son règne, à désirer sa volonté. Non pas la prier par formule, parce qu'il faut la prier vite fait, il faut que je passe à mes besoins. Non, vous devez être consumé par le désir de voir la volonté de Dieu faite. Et tout ce qui a été enseigné ce week-end, c'est pour nous amener dans cette révélation. Quand vous entendez et que vous écoutez attentivement la totalité de la vérité qui est enseignée, elle va entrer, elle va produire un changement de cœur, un changement de pensée, un changement de perspective. Et nous en avons tellement besoin. Tellement besoin. Nous avons vu que sa priorité, nos vies de prière doivent être axées sur sa volonté et que c'est après cela que nous lui parlons de nos besoins. Mais il veut que nous lui parlions de nos besoins. Il veut répondre à nos besoins. Et il y tient. Et il veut que nous comprenions que pour lui, c'est une chose simple, c'est une chose facile, c'est une chose évidente, parce qu'il est notre Père. Et quelqu'un va saisir cette révélation aujourd'hui et va cesser d'être secoué, ni pris. Bah oui, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais en même temps, nous, en avançant dans cette prière, nous constatons que Jésus couvre tous les domaines, nos besoins matériels, nos besoins émotionnels, parce que nous avons besoin de pardon. Il nous amène aussi à demander pardon. Il nous amène aussi à accorder le pardon. Non seulement parce que c'est une soumission à Dieu que d'accorder le pardon. Dieu seul a le droit de retenir le pardon. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons créé personne. Nous ne sommes pas des maîtres sur la terre. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Mais aussi parce qu'en libérant le pardon et en recevant le pardon, nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Nous sommes stabilisés émotionnellement. Et nous sommes équipés
pour avancer et vaincre les situations qui nous avaient retenues. Il nous dit ceci: ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et très courtement, dans les minutes qui suivent, je voudrais que nous voyions, je vous donnerai surtout quelques versets que vous allez méditer. Ne nous expose pas à la tentation. Il y a une traduction qui dit ne nous induis pas à la tentation. Il y a une traduction en anglais qui dit lead us not, ne nous conduis pas vers la tentation. La question que l'on se pose ici, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu va nous amener à pécher, ou qu'est-ce que nous demandons? Seigneur, ne nous pousse pas à pécher. Non, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. J'imagine que vous le savez bien. C'est un hébraïsme, c'est une façon de dire ne permet pas que. Ne permet pas que. Il y a un verset dans la parole de Dieu où en psaume, le psaume 141, oui, le psaume 141, je n'ai pas la version lui selon ici, je pense que c'est traduit n'incline pas mon cœur au péché ou quelque chose de ce genre. Mais dans d'autres traductions, il nous a dit ceci: ne permet pas que mon cœur. Ne permet pas que mon cœur se livre au mal. Donc, il y a cette idée selon laquelle Dieu, nous nous demandons, ne fais pas ça, mais en fait, ce que nous demandons, c'est ne permets pas que cela me soit fait. Ne permets pas que j'arrive dans cette situation. Je te demande de me protéger, de me garder, pour que telle ou telle chose ne m'arrive pas. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit de demander ici. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il est question de tentation, dans le Nouveau Testament, vous allez souvent voir tenter. Et tenter ne veut pas dire nécessairement tenter pour le mal, pour faire le mal. Tenter veut dire, dans beaucoup de cas, veut dire tester, des tests, des épreuves, des difficultés, qui ensuite peuvent nous conduire à pécher. Mais des tests, des difficultés, comme Jésus par exemple, il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Non pas pour, c'était pour être testé, pour être mis à l'épreuve. Alléluia. Le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit à pécher. C'est pour être mis à l'épreuve par l'ennemi. Donc, selon le passage, vous allez voir l'acception qui est donnée à ce mot dans la parole de Dieu. Donc, ce que nous demandons au Seigneur ici, c'est, je vais vous donner quelques lignes et ensuite des versets pour que vous puissiez méditer et réfléchir dessus. Je vous lis d'abord Jacques 1 pour que vous compreniez. La parole de Dieu est claire sur le fait que Dieu ne tente personne pour pécher. Donc Jacques 1 verset 13 nous dit ceci: que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, il est clair ici qu'il ne s'agit pas, ne me tente pas par le mal. Non, que Dieu ne tente personne par le mal. Donc, la question est de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas trébucher. Aide-moi à conduire mes pas. Ne permets pas que je tombe dans ce genre de situation. Ne permets pas. Et je vais vous donner quelques indications par la suite. C'est une question de ne le permets pas, veille sur moi, occupe-toi de moi. Et nous avons tellement besoin de ça. Il y a des situations où si ce n'était pas le Saint-Esprit, vous avez dit stop, vous seriez entré dans un piège immédiatement. Et parfois, lorsque les gens tombent dans un piège, je vous leur pose la question, le Saint-Esprit ne t'a rien dit? Non, je n'ai pas vraiment écouté. Il faut écouter. Il y a tellement de situations qui pourraient être évitées dans nos vies si nous écoutions le Saint-Esprit. Donc, ce passage de Jacques 1,13 continue en disant, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, écoutez attentivement, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Si nous connaissions ce passage, nous allons faire en sorte que nous allons mieux comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. Parce que souvent les gens vont dire, je ne sais même pas pourquoi, je n'aime pas ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi. Dans la parole de Dieu nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Il y a des désirs en nous. C'est pour cela que je vous encourage chaque fois à prier, à demander au Seigneur de changer vos désirs, de vous donner de désirer. La parole de Dieu nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire. En d'autres termes, Dieu est capable de changer ce que nous voulons. Donc, ce n'est pas juste une question de réprimer ma volonté, c'est une question de changer ce que je veux. Change ma volonté, donne-moi le vouloir et le faire. Donne-moi de vouloir ce que tu veux. Je prie ça depuis ma conversion quasiment. Seigneur, donne-moi de vouloir ce que tu veux et de faire ce que tu veux. Mais je ne veux pas faire ce que tu veux sous contrainte, mais faire ce que tu veux. Si besoin, je le ferai sous contrainte. Si mon cœur n'a pas encore changé, je le ferai quand même. Mais je veux que tu transformes mon cœur. Je veux vouloir ce que tu veux. Dans le vouloir et le faire. Et donc, quand nous sommes tentés parce que nous sommes entraînés par nos propres désirs.
C'est la réponse à la question que quelqu'un se pose, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Parce que tu as été entraîné par tes propres désirs. Maintenant, la question est de savoir ce que tu vas faire par la suite. Est-ce que tu vas rester comme ça, tu vas juste morfondre, ou tu vas dire maintenant, Seigneur, change mes désirs. Je renonce à ces mauvais désirs qui m'ont conduit dans le mal, qui m'ont conduit à prendre la bague de Béa qu'elle a mise sur la table. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'étais entraînée par un mauvais désir. Je n'ai jamais pris la bague de Béa. Elle n'a pas de bague d'ailleurs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plan de développement, a pour fruit la mort. La progression est très simple ici. Il nous dit que quand le péché est encouragé, ça va donner... Quand le désir est encouragé, va donner naissance au péché. Et parfois, il y a des choses qui sont en vous, vous n'aimez pas, c'est en vous. Et il suffit de quelqu'un qui vous dit, mais non, ça va, oh. Tout le monde le fait. Toi, tu es trop étrange. À croire que tu es la seule personne qui est chrétienne. Ah, vraiment. On était en Christ avant toi. Hein. Je vous dis les choses que vous entendez. Les gens vont... Le désir est encouragé. Le désir va plus loin encore et cela devient le péché et finalement la mort. Donc, c'est ça le contexte de la tentation. Ce que nous demandons au Seigneur, c'est ceci. D'abord, conduis mes pas pour éviter de trébucher et de chuter. Change mon cœur, détruis en moi le désir de faire le mal, protège-moi de mes propres tendances pécheresses. Je vous donne ces indications, vous pouvez les noter, les prier sur vous-même, sauf si vous pensez que vous n'en avez pas, des tendances pécheresses. Donc quelqu'un va devoir prier pour vous pour la tendance au mensonge. 141, le psaume 141, verset 4 nous dit ceci. Ne permets pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. La version de ce mot dit ceci. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je ne commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je ne prenne part à ce dont ils se repaissent. Dirige mon cœur vers la droiture, Seigneur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ah, je vous encourage à prier cela. Dirige mon cœur vers la droiture. Donne-moi l'amour de la droiture. Donne-moi l'amour de la sainteté. Au lieu de se plaindre, oui, mais pourquoi je ne peux pas m'habiller comme ça? Pourquoi c'est ton problème? Non, donne-moi l'amour de la pureté. L'amour de la pureté, Seigneur. Donne-moi l'amour de la pureté. Donne-moi l'amour de la pureté. Donne-moi l'amour de la pureté. Et c'est vraiment important pour nous de le comprendre. Nous avons besoin que Dieu change nos cœurs, qu'il nous travaille. Donc, Père, conduis mes pas. Deuxième chose, notez-le. Conduis mes pas pour que je ne sois pas submergé ni détruit par des afflictions et des difficultés. Nous avons vu que le mot tentation est aussi le mot qui englobe les défis, les difficultés, les tests, les épreuves de la vie. Donc, vous demandez, Seigneur, conduis mes pas, que je ne sois pas submergé par les difficultés de la vie, par les difficultés, par les afflictions ou par les épreuves. À 1 Corinthiens 10, 13, notez-le et vous allez le prier sur vous. Je pensais que nous allions avoir un temps de prière à la fin, peut-être, mais le temps est déjà passé. Le témoignage de Béatrice était long, mais bon. Thank you, Holy Spirit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres termes, quel que soit ce que vous vivez, ce n'est pas la première fois. Donc, il ne faut pas venir impressionner le monde. Oui, mais vous n'avez pas compris, pasteur, il est arrivé ça après, il est arrivé ça après, il est arrivé ça. Ok. Toute tentation, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Dites Dieu est fidèle. Dites-le avec force, comme quelqu'un qui le croit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que nous disons quand nous lui demandons, quand nous faisons cette prière? Nous demandons qu'il nous préserve de toute épreuve qui ne soit pas sa volonté pour nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des épreuves qui sont la volonté de Dieu pour vous? Dieu nous teste. Il y a des situations où les choses sont compliquées et il nous regarde. Il ne vole pas tout de suite à notre secours. Il va voler à notre secours. Mais il y a des situations, il va voir, il va nous tester pour voir comment nous allons réagir. Comment nous allons nous comporter. Quand tout le monde se tourne contre vous, est-ce que vous allez vous tourner contre le Seigneur? Vous lui dites, oh, je te suis fidèle, je serai toujours là avec toi, je suis là pour l'éternité, tu peux compter sur moi. Et donc, il va permettre que quelque chose va venir dans votre vie. De toute façon, nous vivons dans un monde déchu. Pourquoi je passe vite? Nous vivons dans un monde déchu et quelque chose va venir et il va observer.
avant de voler à votre secours, comment est-ce qu'il va réagir? Comment est-ce qu'il va réagir? Il va vous regarder. Quelqu'un d'autre va venir vous faire encore quelque chose, il va vous regarder. Comment est-ce que vous allez réagir? Tu vas encourager quelqu'un à sanctifier le nom du Seigneur en toute situation et en toutes circonstances, quel que soit ce qui peut venir, quel que soit ce qui peut arriver, quelle que soit la nouvelle. Vous dites toujours que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est là où vous levez votre voix, vous commencez à louer. C'est là où vous sautez, vous commencez à exalter son nom, parce que Dieu est Dieu. Il ne change pas. Sa grandeur, sa majesté, sa royauté, sa domination, son autorité reste intacte, quelles que soient vos circonstances. Et quand nous prions, Seigneur, que je ne sois pas submergé. Que je ne sois pas submergé. Mais préserve-moi de toute époque, que ce ne soit pas de ta volonté pour moi, parce qu'il y a certaines situations, il faut que vous passiez par là. Il y a d'autres situations, non. Non. Vous n'avez pas besoin, c'est juste la méchanceté des hommes qui a occasionné ces choses dans votre vie. Il n'était pas nécessaire de passer par là. Il n'était pas, tout ce qui n'est pas écrit comme la volonté de Dieu, vous n'êtes pas censé le vivre. La maladie en tout genre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui vous teste, non. Mais il y a des circonstances dans la vie. Parfois, vous vous êtes engagé pour servir le Seigneur. Et c'est au moment où vous êtes engagé pour servir le Seigneur que les choses vont commencer à aller de travers. Je me souviens quand je suis entrée dans le ministère à plein temps, je m'attendais à une adhésion totale où les gens allaient se mettre au travail. Ils allaient dire, oui, pasteur a tout donné, maintenant on va tout servir. Rien. Je pensais à certaines... Quand on a commencé à barrer, je pensais qu'il y avait certaines personnes qui allaient certainement m'épauler, m'aider. Rien. Et ça m'a fait très mal. Mais j'ai compris aussi que c'était un test. Dieu était en train de m'observer. Pour dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner, tu vas lâcher, ou tu vas me maudire. Et je peux vous dire, j'ai connu des moments où j'avais l'impression, Seigneur, tu m'as abandonné. Ce n'était pas ce qui était prévu entre toi et moi. C'est pas ça. Je ne te connais pas comme ça. On est intime depuis un moment et ça, tu me fais un coup. Je vous l'avoue, Seigneur, j'ai du mal à te dire que je suis contente. Et il faut travailler ces choses. Je vous donne ces exemples pour que vous compreniez que nous avons la joie du Seigneur. Nous avons aussi des épreuves dans la vie. Et dans les épreuves, vous demandez au Seigneur la force pour surmonter. Et vous demandez au Seigneur la capacité de tenir, de ne pas lâcher, quelle que soit la difficulté. Mais vous êtes en mesure aussi d'identifier par l'Esprit ce qui ne fait pas partie du plan de Dieu pour vous, que d'autres vous ont infligé. Et là, vous dites, je refuse. Et vous priez, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi des hommes méchants. David priait pour que Dieu le préserve et le protège contre les hommes méchants. Et vous devez le prier aussi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore trop innocents. Le monde est méchant. Je vais y venir dans quelques instants. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Alléluia. Priez cela. Seigneur, préserve-moi. Protège-moi de ce que tu n'as pas cautionné pour ma vie. Il y a des gens méchants sur la terre qui vont décider simplement, oui, on va le fatiguer, on va lui rendre la vie dure, on va voir. Et crois en Dieu, on va voir. Et quand Jésus était au pire moment de l'affliction, il a prié dans Luc 22. Il a dit, Père, épargne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, ta volonté soit faite. En d'autres termes, si cette chose, vraiment, si je peux ne pas la vivre, mais si je dois la vivre, d'accord. Et il y a des moments dans la vie, bien-aimés, vous allez dans des situations comme cela, vous dites, Seigneur, épargne de moi, épargne-moi, enlève cette coupe.
Mais non pas ma volonté, ta volonté. Parce qu'il y a certains chemins par lesquels Dieu va vous faire passer et que vous allez comprendre qu'en réalité, Dieu a permis que cela se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être construit en vous. L'enfant de Dieu doit être bâti et fortifié. Le serviteur de Dieu doit devenir costaud et puissant. Et il n'y a que par certaines expériences de la vie que vous allez arriver le fait de surmonter, d'être confronté à la difficulté et vous surmonter. C'est quelqu'un qui soulève les poids. Il faut passer par... C'est une progression. Il faut un poids un peu plus lourd. Au début, c'est difficile. Et au bout d'un moment, vous vous y habituez. Après, vous passez. Je ne m'occupe pas des poids, jamais. Il ne faut même pas imaginer que, pasteur, soulève les poids. Non, non, total. Je n'ai pas cette option-là. Comme exercice physique, nous plébiscitons la marche. Amen. Bien-aimés, je dis ces choses. Jésus a prévu pour nous d'être gardés par le Père dans des moments d'épreuve, de tentation et de difficulté. Parce qu'il sait que cela va arriver. Il nous dit, Seigneur, ne permet pas que je sois testé au-delà de ce que je peux supporter. Ne permet pas que j'entre moi-même dans des pièges. Conduis mes pas pour que je ne trébuche pas. Seigneur, je suis en train de décliner pour vous ce qui est indiqué dans cette courte phrase. Cinquième point, conduis-moi pour que je réussisse toutes les épreuves de ma vie. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a été conduit dans le désert et il est sorti. Il a réussi brillamment. Le test est venu, il a réussi sur tous les points. Il n'a pas trébuché en une seule chose. Il n'a pas hésité un instant. Il n'a pas passé en tant que il faut que j'aille demander au Seigneur si je dois faire ça ou pas. Non, c'était clair. Ses choix étaient clairs. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que dans les difficultés, les défis de la vie, vos choix seront clairs. Dans les épreuves de la vie, vos choix seront clairs. Vos décisions seront claires. Vous n'allez pas tarder longtemps. L'épreuve ne va pas être allongée parce que vous tergiversez, parce que vous êtes entre deux opinions, parce que vous prenez le mauvais chemin et après vous revenez au Seigneur. L'épreuve ne va pas durer éternellement, mais vous allez vivre le test et vous allez passer de l'autre côté parce que vous allez donner toujours les bonnes réponses. Vous avez de toute façon le maître qui est à l'intérieur de vous. Il va vous donner les bonnes réponses. Simplement, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il va vous aider à passer les tests de la vie. Il va vous dire non, 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 parle pas comme ça. Non, ne réagis pas comme ça. Non, non, non. Je sais que tu as mal et tu pleures, mais quand tu as fini de pleurer, mets-toi à genoux, commence à remercier Dieu. Et vous le faites au milieu de vos larmes. Vous le faites. Et après, Dieu vient. Sa présence vous envahit. Et vous commencez à rire. Vous commencez à vous réjouir. Vous étiez triste. Et comment je vais faire? Vous passez du temps avec lui. Au lieu d'envoyer des messages assassins à tous les gens qui vous ont trahis, les traîner sur la place publique, mettre de la boue sur eux, à raconter à tous ceux qui veulent entendre leur perfidie. Vous êtes là, Seigneur. Je compte sur toi. Je te bénis. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, aide-moi à surmonter cette épreuve. Porte ton enfant. Quelqu'un est en train de m'écouter ce matin. C'est comme ça qu'on gagne dans la vie chrétienne. Jésus nous a dit de demander l'aide du Père. Quand nous sommes dans des tentations, des épreuves, des moments difficiles, il va nous aider. Il va nous porter. Les gens vont dire, mais lui là, il est increvable. C'est pas possible. Il est encore rempli de joie. Ils pensaient qu'ils avaient fini. Ils en avaient fini avec vous. Et vous êtes debout de nouveau. Ça va être le témoignage de quelqu'un à Bauhaus. Shabarekata. Increvable. Unstoppable. Unbreakable. Unshakable. Immovable. Power of the Holy Ghost. Manifestation d'un homme et une femme chargés de la puissance de Dieu. Qui ne courbe pas dans les moments d'affliction, mais qui se relève en continu, qui a la tête bien haute et qui dit l'Éternel est grand. Mon Père m'a secouru. J'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru. Il n'a pas permis que mes pieds chancellent. Bien-aimés, nous vivons dans un monde méchant. Priez cela, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Ne faites pas, oui, mais il y a un problème. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Dites à quelqu'un, il y a toujours un problème.
Dites-le avec emphase. Il y a toujours un problème. Toujours, toujours, toujours. Mais nous sommes ceux qui avons un Dieu qui nous aide. Nous avons le Dieu qui a solution à tout. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Je dis aussi, quand je fais cette prière, rends-moi sensible au danger. Rends-moi sensible. Vous savez, les disciples, ils étaient avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus était affligé dans son être et eux, ils dormaient. Ils ne savaient même pas ce qui allait venir. Ils n'imaginaient absolument pas. Ils n'imaginaient pas. Jésus a dit, pourquoi dormez-vous? Luc 22, 39. Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Hey, bien-aimé, lève-toi, prie pour ne pas céder à la tentation. Trop de gens ne sont pas levés et ne prient pas. Et après, ils viennent, ils veulent que le pasteur se mette en jeûne. Hey, bien-aimé, moi je vais manger. Toi, tu vas jeûner. Alléluia. Nous demandons aussi que le Seigneur nous protège des assauts de l'ennemi. De tout ce... Il pousse à faire du mal, à commettre des erreurs, à faire les mauvaises choses. À Luc 22, 31, Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Vous vous rendez compte? Ce sont les intentions de Satan à votre égard. Il veut vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça, c'est un exemple que Jésus nous donne ici, de la manière dont nous prions. Dans ce contexte, dis Seigneur, que ma foi ne défaille point. Quel que soit ce qui se passe, que ma foi ne défaille pas. Que je tienne. Que je tienne. Jean 17, 15, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, de les préserver du diable. Jésus, et la deuxième partie de cette prière, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Là, vous n'avez pas besoin que je vous dise quoi que ce soit là-dessus, n'est-ce pas, Abraham? Amen. OK. Non, ils sont d'accord. Donc, on va s'arrêter là. Vous voulez entendre? Oui, pasteur. OK. Nous avons fait de longues semaines d'enseignement sur cela. Délivre-nous du mal. Mais simplement ceci, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que nous avons eu tellement d'enseignements très détaillés. Nous allons prier dans quelques instants. Nous allons apporter nos 10 minutes offrandes au Seigneur et ensuite nous allons prier. Ayema sakade, shegere, yes, Father. Something wonderful is happening. Meze kere baba zokoto. Lende kera basokoto de shekata. Lende de zakatodo, sokare de sheka. Lende gezabodo de saka. Lende de Benoit. Father, bless him. Bless him in the name of Jesus. Prosper his business. Amen. In Jesus' name. Amen. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Jésus dit dans Jean 17, 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Les préserver du diable, ça veut dire que le diable a des mauvais projets pour eux. Ça veut dire que le diable a l'intention de les cribler comme du froment. Et Jésus priait cela, c'est la prière sacerdotale, c'est une partie de la prière sacerdotale du Seigneur. C'est juste avant qu'il ne quitte la terre, il prie pour ses disciples. Donc là, Jésus avait prié pour lui, mais Jésus allait quitter la terre et ils allaient être là et Satan sera là aussi avec eux. Et là où il s'intéressait peut-être pas à eux avant, mais maintenant qu'ils sont les disciples de Jésus et que Jésus va leur confier l'Église, c'est sûr qu'il va s'intéresser beaucoup à eux. Individuellement. Parce que le futur de l'Église reste entre leurs mains.
La naissance de l'Église reste entre leurs mains, donc Satan certainement va s'intéresser à eux. Et Jésus a prié le Père pour qu'il les préserve. Et il nous dit ici de demander au Seigneur, délivre-nous du mal. En réalité, délivre-nous du malin, délivre-nous des esprits mauvais, délivre-nous des gens mauvais, délivre-nous des circonstances mauvaises. Donc, la preuve que dans ce monde, il y aura des choses très mauvaises, et il y a un diable qui est très mauvais, et il y a des esprits qui sont mauvais, comme Éphésiens 6 nous dit également, et qui vont s'intéresser à vous. Donc, il est nécessaire de prier, des prières de délivrance. Entre parenthèses, le jeûne et la prière du mois prochain, nous allons avoir un séminaire en bonne et due forme. Vous pouvez déjà commencer à inviter vos amis que vous voulez bénir. Thank you, Holy Spirit. Nous allons avoir un séminaire et ce sera un week-end de guérison. Mais je ne vais pas enseigner sur la guérison, à moins que le Seigneur nous dise d'enseigner sur la guérison. Mais les gens seront guéris et délivrés. Alléluia. Parce que là où nous sommes, la puissance de Dieu est présente pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus, donc, nous dit de demander au Père la délivrance. Et Jésus dit concernant le diable qu'il a été meurtrier dès le commencement et qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité. Quand Jésus appelle quelqu'un meurtrier, ça veut dire qu'il est vraiment meurtrier. Et encore une fois, s'il y a encore quelque chose à vous dire, après tout ce qui vous a été enseigné sur l'autorité du chrétien, sur les entités spirituelles et le combat spirituel, je vous dirais ceci, croyez ce que dit la parole de Dieu. Veillez à ce que vous croyez vraiment ce que dit la parole, parce que très souvent, nous entendons, nous le savons mentalement, nous avons ces données, ces informations, mais nous ne sommes pas totalement et complètement convaincus et cela ne se reflète pas dans notre manière de fonctionner. C'est pour cela que vous voyez encore beaucoup de paresse parmi les chrétiens, vous voyez encore les gens qui ne font pas ce qu'ils savent qu'ils sont censés faire, ils ne vivent pas comme ils savent qu'ils sont censés vivre. Ils n'honorent pas le Seigneur et ils se demandent pourquoi il y a ça et ça qui ne va pas dans leur vie. Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de choses qui n'aillent pas dans nos vies. Et c'est le témoignage de la bonté, la protection de Dieu. Mais notre manière de vivre, parfois, c'est simplement une invitation à l'oppression. Jésus nous montre ici qu'il y a un malin, il y a un diable et qu'il n'a pas de bon projet pour nous. C'est très simple ce matin. Il n'a pas de bon projet pour nous. Il y a des circonstances méchantes, il y a des gens méchants et il demande que le Père, il nous demande de demander au Père de nous délivrer. En d'autres termes, il y aura des pièges, il y aura des actions occultes, il y aura des attaques mentales, des attaques spirituelles, des attaques physiques. Il y aura un déploiement de forces des ténèbres contre votre vie. Et vous devez demander au Seigneur la délivrance et la protection. Et cette protection, ce n'est pas uniquement quand je suis accablé, viens me secourir. C'est la protection pour que je puisse vivre de telle sorte que je ne sois pas dans cet état. Délivre-moi, donne-moi la révélation de ta parole qui me permet de vivre libre. Un dernier point que je vais vous donner sur ce point, c'est ceci. Non, deux derniers points. Le premier, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le caractère féroce de l'opposition. Il y a quelque chose qui permet aux gens de ne pas intégrer cette notion parce que beaucoup d'entre nous, nous le savons depuis des années. Mais il y a toujours comme un aveuglement, il y a toujours comme une cécité. Et les gens parfois sourient sur des choses qui sont une démonstration manifeste d'oppression démoniaque. Vous n'avez pas besoin d'être fortement incommodé, du genre une souffrance émotionnelle et physique. Et les gens attendent une souffrance pour se débarrasser du diable. Vous pouvez être enchaîné sans connaître une souffrance. Vous pouvez être enchaîné dans vos pensées, dans vos idées. Vous pouvez être enchaîné parce que Satan vous a programmé pour penser certaines choses, pour fonctionner d'une certaine manière, pour dire certaines choses qui peuvent ne pas vous faire du mal, mais peuvent faire du mal aux autres.
Et pour faire du mal à l'œuvre de Dieu. Et je peux vous dire, beaucoup de chrétiens ont cet enchaînement mental où ils disent des choses qui font du mal à l'œuvre de Dieu. Et ils ne s'en débarrassent pas parce qu'eux ne ressentent pas une souffrance. Mais vous ne pouvez pas être habité par un esprit, utilisé par un esprit, affligé de cette manière par un esprit sans qu'il y ait des conséquences quelque part dans votre vie. Et vous ne voyez même pas le lien parfois. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à décider de se débarrasser de cela. Nous pouvons voir des cas extrêmes. Et ça, c'est évident que celui-ci, il a été saisi par le mal. Mais il y a des cas qui ne nous semblent pas extrêmes, mais qui sont extrêmes parce que nous sommes en train de détruire le capital spirituel que Dieu nous a donné. Les comportements des actions. Et là où les chaînes sont les plus fortes, ce n'est pas là où nous souffrons, mais notre attention est uniquement là où nous souffrons. Là où les chaînes sont les plus fortes, c'est là où nous faisons souffrir les autres. Là où les chaînes sont les plus fortes, c'est là où nous faisons des choses qui ont une répercussion négative sur les autres. Nous faisons des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous ne ressentons pas une souffrance immédiate directement liée à cela. Et donc nous continuons allègrement. Un homme qui est méchant avec son épouse et qui est vil, qui est cruel, il a certainement un esprit qui le contrôle. Mais il ne va pas nécessairement courir pour la délivrance parce que, oh, pardonne ma chérie, une petite bague comme cadeau, des fleurs, et dit, ok, d'accord, je te pardonne. Il n'a pas l'impression, lui, de souffrir de ça. Donc, il ne va pas courir demander pardon. Mais il en souffre parce que tout ce qui est semé dans les ténèbres amène des ténèbres quelque part dans nos vies. Détrompez-vous, vous ne pouvez pas regarder quelqu'un et conclure que oui, je vais faire du mal comme lui parce qu'après tout, il n'en souffre pas. Tout le monde en souffre quelque part. Simplement, parfois, ce n'est pas direct. Je veux nous inviter à prier, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal qui est en moi. Délivre-moi du mal qui agit à travers moi. Pas uniquement le mal qui m'attaque, mais le mal qui attaque à travers moi. C'est le plus grave. Les gens sont habités par des esprits étranges. Mais ils les gardent parce qu'ils n'ont pas l'impression que ça les défavorise. Nous voulons marcher dans la pureté de Dieu. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement quand vous vous laissez influencer par des esprits, même si c'est contre quelqu'un d'autre. Les esprits de médisance, vous parlez, vous dites les choses, ils vous parlent et vous parlez, ils vous parlent et vous parlez. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes affecté, mais vous êtes affecté. Parce que dès lors que vous êtes sous l'emprise d'un esprit, vous ne pouvez pas percer spirituellement. Et la volonté de Dieu ne pourra pas être accomplie à travers vous. De la même façon que je vous ai encouragé quand vous écoutez un enseignement, de vous pencher sur la dimension vérité et pas uniquement sur la dimension besoin immédiat. Parce qu'en toute honnêteté, la parole de Dieu est vérité et nous en avons besoin. Dans les endroits que nous ne soupçonnons même pas. De même, je vous encourage ici, parce que ce n'est pas habituel, à vous pencher sur la délivrance du mal qui opère pas uniquement vis-à-vis de vous, mais à travers vous. Pas uniquement qui agit contre vous, dont vous êtes victime. Ça agit toujours contre nous. Si nous laissons ces choses agir à travers nous, elles agissent contre nous. Mais pas dans un premier temps. Il y a des gens qui sont juste faibles spirituellement et l'ennemi vient leur taper dessus. Mais quand ce sont nos actions, notre coopération avec lui qui l'amène, puisqu'il a pris place dans nos vies, à ensuite détruire dans nos vies. Il y a des destructions dans la vie des gens. Ils ne se rendent même pas compte que c'est lié au fait qu'ils se sont prêtés au jeu de l'ennemi. Des destructions. Parfois, quand vous faites la délivrance, vous entendez les choses qui peuvent vous briser le cœur. Je peux vous le dire. Non pas ce que les gens vous disent, mais ce que le Seigneur vous révèle. Oh, nous allons à l'église, et nous allons tout le temps, tous les dimanches nous sommes là. Je veux inviter quelqu'un à faire le choix de la sainteté, à honorer le Seigneur avec sa vie, à honorer le Seigneur avec ses pensées, à honorer le Seigneur avec ses gestes. L'ennemi nous tend des pièges et nous tombons dedans.
Ils nous tendent des pièges. Et nous tombons dedans. Et nous pensons que ça va pas nous affecter. Mais après, ça revient sur vous. Vous n'allez plus tomber dans les pièges. Je vous le dis de cette manière parce que c'est tellement triste de voir des gens qui pourraient être puissants, remplis de vie, remplis de joie, que l'on pourrait envoyer par qui peuvent aller déclarer la vie, déclarer la parole, sortir les gens des ténèbres. Ils sont encore là. Aujourd'hui, ils sont debout, demain, ils sont en bas. Aujourd'hui, ils sont debout, demain, ils sont en bas. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Faites le choix une fois pour toutes de vous aligner sur le Seigneur et sur ses voies. Arrêtez cette vie yo-yo. Non, la vie spirituelle yo-yo, en haut, en bas, en haut, en bas. Alignez vos pensées sur les pensées du Seigneur. Il y a des gens, vous ne savez jamais dans quel état ils seront la prochaine fois que vous allez les voir. Aujourd'hui, ils sont en voie. Ah oui, mais l'Éternel, la prochaine fois. Oui, mais j'étais en train de penser, calme-toi. Tu n'es pas seul au monde. Et le poids de la terre n'est pas sur tes épaules. Ah bah, j'ai tellement envie de vous voir devenir puissants. Des hommes et des femmes remplis de feu qui terrifient les forces des ténèbres. Délivre-moi du mal, délivre-moi de ces pensées mauvaises, délivre-moi de toute tentation vers le mal, délivre-moi de tout enchaînement, délivre-moi, Père, de tout piège de l'ennemi. Ces choses qui ne semblent pas avoir un impact sur moi, mais qui vont finir par me détruire. Délivre-moi. Donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse, donne-moi la compréhension nécessaire. Permets-moi de voir, que je sente le souffre dès le départ. Que je dise, ouh, ça va mal finir. Même si personne d'autre ne voit. Délivre-moi du mal. Je sais que, comme nous l'a bien dit l'apôtre Pierre, je dois être sobre et vigilant. Car j'ai un ennemi qui rôde comme un lion dévorant. Un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Remercions le Seigneur.